Famille, Aboudraman Tiani, c'est garçon. Le président du Niger vient de faire quelque chose que Alassane Draman Ouattara ne pourra jamais faire de toute sa vie. Que les autres présidents vendus de l'Afrique, comme le président du Ghana, Nana Addo Nkoufo, ainsi que tous ces présidents qui sont à la sorte de l'oligarchie européenne occidentale, chef frère, le président Tiani vient de poser un acte très fort. Et lorsque je parle du président Tiani, je parle des 3 présidents de l'AES. Chef frère, ce qu'il vient de faire là, c'est pour le peuple africain. Le peuple du Burkina Faso, le peuple du Niger, le peuple du Mali. Chef frère, désormais au Niger, c'est l'État, c'est-à-dire c'est le pays qui décide de comment vendre son pétrole. C'est-à-dire, aujourd'hui, des accords qui sont mis en place. Si jamais une entreprise qui exploite le pétrole ou les mines ou l'uranium au Niger ne respecte pas les accords qui ont été mis en place par le gouvernement, désormais, et ces entreprises se verront retirer les contrats d'exploitation de ces matériaux-là. Donc, chers frères, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que commencez déjà à pousser les bleus. Prenez cette vidéo-là, envoyez-la dans tous les groupes, envoyez à tous vos camarades et écoutez cette vidéo-là jusqu'à la fin. Chers frères, c'est fort, l'AES fort. Population, la nation entière, à travers moi, exprime sa reconnaissance à votre endroit et manifeste sa solidarité envers les veuves et les orphelins des soldats tombés sur le champ d'honneur. Pour ma part, je fais le serment de garantir la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité en réaffirmant la ferme détermination de toutes les autorités compétentes à poursuivre le renforcement des capacités de nos forces armées. L'État continuera à s'investir dans l'acquisition des moyens conséquents requis à la hauteur de la menace. Nigériennes, Nigériens, la conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. À cette fin, j'ai lancé dans toutes les régions du pays le programme de grande irrigation dont l'objectif vise à assurer l'exploitation optimale des potentiels agro-pastoral en vue de l'atteinte de notre souveraineté alimentaire. Ce programme phare engagé sur financement propre promet des résultats satisfaisants. S'agissant de la souveraineté sur nos ressources extractives, elle s'édifiera à travers la promotion du principe de contenu local dont l'objectif réside dans l'obligation faite aux industries minières et pétrolières d'utiliser prioritairement le micro et moyennes entreprises locales et le personnel national. Une ordonnance sera très prochainement adoptée à cet effet. Dans l'affirmation de notre souveraineté, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie entend faire respecter rigoureusement et sans discrimination toutes les dispositions de législation minière et pétrolière. Toute société, minière ou pétrolière, se verra purement et simplement retirer son permis d'exploration ou d'exploitation si elle viole les dispositions réglementaires contractuelles. Le bloc pétrolier Bilma, les rendus R5, R6, R7 d'Agadem, les permis miniers d'Imouraren et celui de Madouela sont retombés dans le domaine public de l'État. Je puis également vous confirmer le lancement prochain du projet de construction d'une raffinerie de pétrole et d'un complexe pétrochimique à Dosso, ainsi que la création d'un institut de pétrole et de gaz à Zender. L'école nigérienne, la formation professionnelle et l'esprit d'excellence et d'entreprise constitueront le pilier majeur de la refondation et de la consolidation de notre souveraineté, car le sort national ne pourra être garanti que par une citoyenneté responsable dans les politiques publiques et le bannissement de la culture de la médiocrité et de l'impunité. Nigériennes, Nigériens, au plan géopolitique, il me plaît de souligner que nous avons réussi de concert avec le Burkina Faso et le Mali à porter solennellement sur le fonds baptismaux la Confédération des États du Sahel, consacrée par le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, tenu le 6 juillet 2024 à Niamey.
Le passage au pas de charge de l'Alliance des États du Sahel à la